retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma piscine. Écoutez, aujourd'hui ils ont prévu une journée de canicule. Il serait donc peut-être temps de faire une vidéo sur cette fameuse piscine que vous voyez dans mes vlogs et je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'un. Moi on m'a souvent dit, écoute, habite en Normandie, une piscine ça ne sert strictement à rien vu qu'il pleut, mais je peux vous assurer que j'ai grandi en Normandie et depuis 10-15 ans le climat change, on a beaucoup plus d'été sec, on a moins de pluie. Cette année c'est donc la 3e année qu'on peut profiter de notre piscine, j'ai donc du recul sur son utilisation, c'est un projet que je referai à 100% sans aucun regret. L'intérêt aujourd'hui c'est de vous montrer comment on a construit la piscine, comment on a préparé le terrain, combien ça nous a coûté, quels sont les taux d'intérêt pour emprunter pour une piscine, donc vous saurez tout parce que cette vidéo a vocation à être utile. On va commencer par faire d'abord un petit tour d'horizon global de la piscine et de ses extérieurs et ensuite on reprendra point par point pour vous montrer toutes les étapes nécessaires à sa construction. Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupey Alto y Lo Mejía en Vega Baja. Que gocen! Donc pour commencer, je dirais que la pire partie, ça a été la partie où on a été obligé de niveler le terrain. Comme le terrain était en pente et descendait vers la haie de l'autre côté, il a fallu remblayer énormément de terre, mais je dirais quand même que le pire de tout, ça a été d'arracher les bosquets d'arbres qui se trouvaient là. Les souches, je pense que ça a été un enfer, en plus comme il pleuvait énormément, ça a été très compliqué. D'ailleurs on a loué une mini pelleteuse et je vous assure que ça a été un calvaire. Je pense que le tatoué a vécu 2 jours abominable. On a toujours dans notre politique d'essayer de faire le maximum de choses nous-mêmes pour que ça nous revienne moins cher, évidemment, sachant que le budget d'une piscine c'est quand même assez conséquent. Ça tombe. Bienvenue dans la mangrove. Ça n'a pas l'air de marcher du tout. Ah la vache, ça va tomber dans l'eau! C'est l'apocalypse comme vous pouvez le voir. La mare aux poissons va disparaître. On a retourné intégralement les bambous qui étaient là, il y en avait partout. Ça devenait ingérable, donc on a tout enlevé. Sinon ici, eh bien c'est le Bronx. On a enlevé l'intégralité des haies qu'il y avait sur le côté ici. Mais la bonne surprise, c'est qu'on a trouvé ce joli petit mur de pierre qu'on ne voyait pas puisqu'il était enterré. Donc c'est pas la meilleure période parce qu'il pleut, qu'il fait froid et que c'est boueux et que c'est moche. J'espère que ça va vite évoluer.
fois que le terrain a été nivelé et préparé et donc prêt à accueillir les maçons pour creuser la piscine, eh bien tout a été beaucoup plus vite. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle les Piscines des Joyaux. 3 ans après, je vous les recommande vraiment parce que je sais que c'est très compliqué de trouver un pisciniste sérieux qui tient ses délais et eux, ils ont été toujours complètement à l'écoute. Donc si vous êtes canet normand, je vous conseille les Piscines des Joyaux à Mondeville. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisée. Je sais que c'est pas facile et que c'est anxiogène de trouver des bons artisans et là, en l'occurrence, ça a été parfait du début jusqu'à la fin. Et même au niveau du suivi, parce que ça c'est quand même super important, une fois que votre piscine elle est à vous, vous devez tout gérer tout seul. Nous, on a eu à les rappeler 2-3 fois, ça a toujours été impeccable au niveau des délais, de l'écoute, humainement, super. Donc ça a l'air d'être plus compliqué là. Update piscine, on est seulement au 2e jour et les gars ont super bien bossé, c'est-à-dire qu'ils ont creusé l'intégralité de la piscine mais aussi fait les différents niveaux de fond et là ils sont en train d'attaquer le nivelage. Une fois que la maçonnerie a été terminée, l'opération la plus délicate a commencé, à savoir poser le liner. Avec le tatoué, on a eu des hésitations entre un liner blanc qui donne un effet piscine bleu clair ou un liner sable, mais finalement le liner sable on l'a pas retenu parce que ça donne un effet vert. C'est exactement la couleur quand il y a des algues dans votre piscine. Et moi j'avais vraiment envie d'avoir une piscine bleu clair, propre, dans laquelle on a envie de se baigner et où il n'y a aucun doute sur la pureté de l'eau. Je pense du coup que vous voyez la couleur bleu clair qui fait vraiment très très propre. Et là vous pouvez voir aussi qu'on a mis un escalier en angle. Pompon, t'es en train de cuire là. Tu ferais mieux de rentrer mon chéri. Sur les cartes, il faut qu'on travaille.
Alors déjà, comme vous pouvez le voir, tout autour de la piscine, on a planté du gazon tout neuf. Alors bien évidemment, ce n'est pas terminé car ici, nous devons mettre des bordures avec du gravier ainsi que des décorations partout par terre ici. Il y a encore du travail de rénovation sur cet escalier. Nous devons recréer le mur en pierre du pont de la Mousse, qui est une pierre spéciale de la Suisse normande. À cette étape des travaux, comme vous pouvez le voir, la piscine est enfin terminée, c'est-à-dire que les ouvriers ne reviendront plus. Néanmoins, nous avons encore beaucoup de travail car le carrelage reste à faire. Nous avons eu énormément de chance parce que nous avons trouvé exactement le même carrelage que la terrasse. La seule petite chose, c'est qu'on a été obligé de le commander à Grasse, c'est-à-dire dans le sud de la France. Donc au niveau frais de livraison, effectivement, c'était un petit peu costaud. Au niveau de la végétation, on a pensé faire plutôt une ambiance exotique autour de la piscine. Moi, j'avais dans l'idée quand même de ramener un peu une ambiance de vacances chez moi et quand on rentre du travail, se mettre tranquillement sous les palmiers. Au niveau des extérieurs, on a de cesse que d'essayer d'améliorer les choses. On a ici créé un mur de pierre sur l'escalier. Récemment, j'ai acheté ces deux petits lions et nous avons planté bien sûr beaucoup de plantes exotiques. Ici, c'est le coin des palmiers et des yuccas et ça a pas mal poussé parce que si vous vous rappelez des débuts de vidéo où on a commencé à installer tout ça, en 3 ans, ça a pris quand même des proportions assez chouettes. Ici, c'est le système de filtration qui est collé à la piscine, donc c'est assez pratique. Au niveau du nettoyage, bah écoutez, le tatoué fait 2 séances de nettoyage par semaine avec un balai prévu à cet effet. Peut-être qu'un jour, on investira aussi dans un nettoyeur de fond automatique. Donc ça, c'est la pompe à chaleur. C'est là qu'on détermine à quelle température on veut la piscine. En l'occurrence, aujourd'hui, vous voyez, elle est à 25 degrés et la pompe est arrêtée parce que le soleil fait le travail de chauffe et quand le soleil n'est pas présent, eh bien c'est la pompe qui chauffe à sa place. Alors au niveau des proportions de la piscine, on a choisi une piscine qui faisait 8 mètres par 4 mètres. On a hésité entre une 7 par 3 et une 8 par 4, mais on s'est dit que proportionnellement au volume de la maison, au volume de la terrasse, c'était mieux, c'est très bien. C'est largement suffisant pour faire des longueurs, pour que les enfants puissent plonger, s'éclater dans l'eau. 3 ! Il y a un dénivelé, ce qui fait que ce côté-là, on a pas pied, enfin pour ma part j'ai pas pied parce qu'il y a 1,70 m de profondeur et de ce côté-là 1,40 m. Ça laisse aux enfants aussi le temps de s'habituer et d'aller vers l'espace où ils n'ont plus pied. Bien évidemment, on a mis une alarme pour Romy parce que quand la piscine a été construite il y a 3 ans, elle savait pas nager. Dès que vous avez une secousse d'eau, donc qui imite un corps qui tombe dans la piscine, elle se met à hurler à la mort. Excusez-moi, je capitule, il fait vraiment trop chaud. Si j'ai envie de conserver un minimum de rétine, il faut que je rentre. Alors, on va justement parler finances. Ça me dérange pas de vous donner par exemple les prix de la piscine, je pense que ça sera beaucoup plus utile pour vous. Alors, quand vous faites une piscine par exemple avec une société comme Des Joyaux, vous avez un procès verbal de réception de l'installation. Au niveau du prix global de la piscine, elle nous a coûté juste l'installation de la piscine avec les margelles, la maçonnerie, 30 000 €, bien sûr, j'arrondis. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous construisez une piscine en maçonnerie comme ceci, ce n'est pas valable pour les piscines à coque. Vous passez en prêt immobilier, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Si on avait dû emprunter de l'argent pour faire la piscine, les taux d'intérêt immobilier étaient à 1% à l'époque. Je sais qu'ils ont un peu monté, ils sont autour de 1,6, mais ça reste quand même très abordable parce que emprunter à 1,6 et emprunter à un taux de prêt de consommation à 17% par exemple, ça vous fait pas du tout le même prix au final sur votre piscine. Alors il faut
néanmoins savoir, et ça c'est un petit peu moins sympa, que la piscine est imposable. Avec une piscine, votre bien immobilier prend de la valeur. Nous, la valeur de la maison a été estimée à 50 000 € de plus grâce à la piscine. C'est imposable, donc il va falloir payer plus d'impôts avec votre piscine. C'est pas dans des proportions de fou. Les gros travaux de base, la maçonnerie, la mise en place de la structure de la piscine, ensuite le liner, ensuite les margelles, ensuite l'installation de la pompe à chaleur. Il y a aussi la bâche pour la couvrir parce que nous avons pris la moins chère, celle qui se déroule. Ici, elle nous a coûté 1650 €. Mais bien sûr, si vous prenez le rideau électrique télécommandé qui se met au-dessus de la piscine, c'est pas du tout le même prix. Ça vous coûtera au moins 5 000 €. Vous pouvez aussi couvrir votre piscine et ça peut faire monter les prix énormément. Donc là, je vous parle, nous, de la piscine de base qu'on a avec la bâche premier prix, un liner de base, un escalier de base. Parce que après, si elle est plus grande, forcément, ça coûtera plus cher. Le système de chauffe, pour nous, il était obligatoire parce qu'en Normandie, on est obligé de chauffer notre piscine à 26 degrés pour que ce soit vraiment agréable d'aller dans la piscine. On n'est pas là pour se geler, quoi. Mais si, par exemple, vous faites votre piscine dans le sud, vous n'aurez peut-être pas besoin de la chauffer, auquel cas, vous économiserez 700 € plus la pause 400 €. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait monter les prix. Toutes les installations électriques ont été faites par Medelec, mais aussi la maçonnerie a été prise en charge par les maçons Canet. Donc, des joyaux, ils vous font un prix clé en main et après ils délèguent. Si jamais vous avez un projet piscine, faites bien attention à votre terrain parce qu'il y a une distance minimum à mettre entre le début de votre piscine et vos voisins. Donc si vous envisagez une piscine, même si elle est petite, il va falloir en référer à la mairie, bien sûr, ça aussi je ne vous l'ai pas précisé, mais une piscine ça se déclare. Si vous engagez des travaux et que c'est trop près, on peut vous faire déconstruire votre piscine, ce qui serait quand même dommage. Il y a des règles à respecter. Bon, nous on était plutôt tranquille parce qu'on a un terrain de 8000 m², on a des voisins très très loin, donc si on n'avait pas su où mettre la piscine, c'est que vraiment on était un peu concon sur les bords, quoi. Il faut toujours faire attention à son environnement dans la piscine aussi, essayer de l'exposer le plus possible au sud, mais normalement un bon pisciniste, il est là pour vous renseigner et la placer au mieux chez vous, donc faites attention aux gens que vous employez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive pour vous. Bien évidemment, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter d'avoir une piscine, je pense que j'en suis plus là. Je vous fais des gros bisous et on se voit très très vite dans une prochaine vidéo.